Salut, c'est Adrien et bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis musicien reconverti en développeur informatique et aujourd'hui cofondateur d'une startup qui s'appelle Citrus. Sur cette chaîne, je partage les outils et les concepts de développement personnel et d'entrepreneuriat qui m'aident à être chaque jour un peu moins nul. C'est nul! Aujourd'hui, dans le premier épisode du Book Club, on parle du livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. C'est le premier ouvrage de développement personnel que j'ai pu lire et je trouve que c'est une super introduction. C'est court, ça se lit facilement et surtout c'est très pragmatique. Par pragmatique, je veux dire que son contenu s'applique assez bien à un tas de situations du quotidien. Je le conseille à tout le monde, mais en particulier à ceux qui sont un peu allergiques au domaine du développement personnel. C'est une super introduction, mais voyons voir de quoi ça parle. Don Miguel Ruiz, c'est un auteur mexicain qui s'est spécialisé dans la mythologie de Toltec. Dans ce livre, il propose en quelque sorte de désapprendre ce que notre éducation et notre environnement ont ancré en nous et d'adopter 4 accords qui seraient à la base de la sagesse du peuple toltèque. Ils ont tous pour but d'aider à mieux vivre avec soi, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Je vais pas vous mentir, j'ai été un peu allergique à la façon dont est amené le propos, en tout cas au début du livre. C'est très onirique, on est dans un conte, dans un rêve. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est juste que chez moi, ça résonne pas trop. La façon dont on répond à ce style est très personnelle. Si vous aimez, si ça vous parle, tant mieux. Et si c'est pas le cas, fermez pas le livre. Une fois passé l'entrée en matière très imagée, vous allez voir que ces fameux accords Toltec ont beaucoup d'intérêt. Le premier accord est que votre parole soit impeccable. On parle ici du mot impeccable sous sa définition originale du latin impeccabilis, c'est-à-dire sans péché. On englobe dans la parole les mots qu'on peut dire sur quelqu'un, mais aussi les pensées qu'on peut avoir sur soi, et même sur les autres. Pour Miguel Ruiz, cette parole est comme une graine qu'on plante dans l'esprit et qui va générer des émotions plus ou moins positives. Une parole impeccable est une parole qu'on doit arrêter d'utiliser contre soi. Elle n'est pas impeccable quand elle est utilisée pour médire, juger ou critiquer. En revanche, quand elle est utilisée avec responsabilité, honnêteté et bienveillance, elle est source de paix et de relations de qualité. Le problème, c'est que les jugements sont souvent faits de manière inconsciente, sans même qu'on y fasse attention. Et c'est là que réside toute la difficulté de cet accord. Pour appliquer cet accord dans sa vie, il faut être présent et proactif en réponse aux pensées négatives qui apparaissent, sans les juger, sans être pessimiste. Concrètement, si je suis face à un échec dans ma vie, je dois pas me dire que je suis nul, que je suis pas à la hauteur, parce que ça va pas m'aider à aller de l'avant. Il n'est pas question de savoir si c'est vrai ou faux. C'est simplement que ça m'aide en rien. C'est pas une pensée utile. Si on se répète trop souvent des choses négatives, on va même finir par y croire. Combien de fois vous avez entendu des gens dire « je suis nul à ci ou ça », comme si c'était une évidence, une vérité universelle, alors qu'en fait c'est juste un accord qu'ils ont conclu avec eux-mêmes sur un sujet des années en arrière à la suite d'une expérience négative. Le deuxième accord est « n'en faites pas une affaire personnelle ». Ce deuxième accord consiste à dire que quand on reçoit des critiques, des jugements, mais aussi des compliments, c'est pas vraiment de soi dont il est question. Les critiques qui sont émises par quelqu'un ne le sont qu'à travers le prisme de sa personne, avec ses codes, sa vision, sa subjectivité. Elles n'ont rien à voir avec nous, mais seulement avec la personne qui les formule. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leurs angoisses, leurs colères, leurs rêves ou leurs fantasmes. Dès lors qu'on arrive à plus prendre ces jugements personnellement, on n'intériorise plus cette opinion, on se braque plus et il n'y a plus lieu de créer des conflits pour défendre ses croyances. En prenant plus rien de manière personnelle, la colère et la jalousie disparaissent et on peut ressentir même une grande liberté. Imaginons qu'un de mes potes me dise que ma chaîne YouTube est vraiment nulle. Il a raison. Si je prends la critique de manière personnelle, je vais me braquer, peut-être même me fâcher avec mon pote ou encore pire, y croire et carrément abandonner mon projet. Au contraire, si je me dis, bon, pourquoi il a pas aimé? Peut-être qu'il aime pas les sujets que j'aborde comme le développement personnel. Peut-être qu'il trouve ça prétentieux de se mettre en scène comme ça. Il a raison. Ça me permet de prendre suffisamment de recul pour lui poser la question. Et peut-être même recevoir des critiques de manière constructive qui vont m'aider pour la suite. Alors qu'il m'a dit quelque chose de négatif, je vais en ressortir grandi et libéré. La difficulté de cet accord, c'est qu'il faut aussi l'appliquer quand on nous fait un compliment. Bah ouais. Gardez en tête que si quelqu'un vous trouve très talentueux, c'est parce que ce que vous faites résonne en lui, pas parce que vous êtes talentueux de manière absolue. Évidemment, on aime tous recevoir des compliments, donc c'est plus difficile d'appliquer cet accord qu'avec les critiques. Mais c'est une bonne façon de pas s'endormir sur ses lauriers et de continuer à progresser quand on est dans une spirale positive. Et de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Le troisième accord est « ne faites pas de suppositions ». Qu'on le veuille ou non, on élabore tout le temps des suppositions sur les intentions et les sentiments des autres. Et malheureusement, elles deviennent facilement et trop souvent une réalité dans notre esprit, avant même qu'on ait pu les vérifier. Elles deviennent la vérité. On a peur de poser des questions, on trouve pas la solution, et créer des suppositions nous apporte une réponse et nous rassure. On considère aussi que nos proches sont à même de savoir ce qu'on désire, mais c'est pas toujours vrai. En communiquant le mieux possible, en expliquant quelles sont nos attentes et nos besoins, on évite de souffrir à cause de négligence involontaire. En faisant plus de suppositions, on n'est plus dans l'attente de soi-même et des autres. On agit de manière proactive et non conflictuelle, et sans effort, notre parole devient impeccable. Par exemple, imaginons que j'ai un entretien d'embauche. C'est un peu le poste de mes rêves, mais il y a de la concurrence. Je dois être validé par le RH et l'équipe technique. Le premier entretien, c'est avec le RH. Je me pointe à l'entretien, ça se passe plutôt bien, j'ai les compétences recherchées, le salaire que je demande est en accord avec le poste, mais la personne que j'ai en face de moi reste vraiment impassible. J'ai pas de feedback, pas de sourire, rien. À la fin de l'entretien, il me dit merci, au revoir, et je passe à l'entretien technique avec le reste de l'équipe. Si à ce moment-là je me dis c'est bizarre le feeling que j'ai eu pendant le premier entretien, ça sent pas bon, je dois pas être le bon profil. Je vais passer l'entretien technique avec une approche complètement négative. Je vais partir du principe que de toute façon c'est foutu et je vais perdre confiance en moi.
je vais bafouiller, je vais abandonner avant même d'avoir commencé. Alors que si j'avais pas fait de supposition, que mon premier entretien a été positif ou négatif, j'aurais été capable de faire de mon mieux pendant le second et j'aurais pu retourner la situation à mon avantage. Le quatrième accord est faites toujours de votre mieux. Peut-être le plus simple, mais vraiment mon accord préféré. Et d'ailleurs, il permet facilement de mettre en pratique les 3 précédents. Si vous devez en garder qu'un, c'est vraiment celui-ci. L'idée est simple, personne n'est parfait, il y a des jours avec et des jours sans, mais l'important c'est de faire toujours ce qu'on peut avec ce qu'on a et quand on l'a. Si on essaye trop fort et trop vite, on s'épuisera et on finira par échouer. Si on n'essaye pas assez, on découvrira jamais l'ampleur de nos capacités, ce qui est un échec en soi. En faisant toujours de son mieux, on est indulgent avec soi-même et on agit parce qu'on en a envie. On fait plus les choses par obligation, mais seulement par plaisir. On apprécie ce qu'on fait et on s'épanouit en passant à l'action. Moi qui monte une boîte par exemple, You go to Mars? mon rêve, ma plus grande ambition, c'est que mon app soit utilisée par des dizaines de milliers de personnes dans le monde. Dans les médias, on aime bien parler des quelques startups dont le succès est hors du commun. Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre elles n'arrivent même pas au point d'être rentables. Statistiquement, il y a plus de chances d'échouer que de réussir. Mais si j'essaye simplement tous les jours de faire de mon mieux, ça va m'apporter 2 bénéfices énormes. Le premier, c'est que faire de mon mieux va ancrer mes actions dans le présent. Ça m'empêche de penser aux aboutissants que je peux pas contrôler et ça me permet de pas stresser en pensant à un futur qui est pas de mon ressort. Le deuxième, c'est que même si ça échoue, je peux pas avoir de regrets, je peux pas être déçu. À partir du moment où j'ai fait de mon mieux, je peux pas m'en vouloir. Même en cas d'échec, je serai fier du travail accompli parce que j'ai tout donné. C'est un concept qu'on trouve souvent chez les sportifs de haut niveau. Perdre un match en finale quand on sait qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire, ça laisse un goût amer dans la bouche. Au contraire, si on a perdu en donnant tout, on n'a qu'une envie, c'est de revenir plus fort pour la revanche. Soit on gagne, soit on apprend. Vous l'avez compris, ce livre me plaît beaucoup. Il est ludique et apporte plein de clés pour mieux vivre sa vie de tous les jours sans radicalement changer son mode de vie. Si c'est pas déjà fait, procurez-vous-le. C'est typiquement le genre de bouquin qu'on peut laisser traîner sur sa table de nuit et rouvrir de temps à autre quand on a un peu des pensées sombres ou juste quand on n'est pas dans ses baskets. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.